un immense plaisir, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous dans la grande tribune de ce mardi 16 mai 2023. Merci donc à toutes et à tous de nous suivre de par le monde. Comme vous le savez, et mesdames et messieurs, l'actualité reste dominée ce jour par notamment ces nouvelles. Enrôlement des électeurs. Dans son rapport, la mission d'observation électorale SCC5O note que la CENI n'a pas publié les statistiques des enrôlés dans toutes les aires opérationnelles. Audit externe du fichier électoral. La CENI recrute, organise, détermine la méthodologie, approuve la méthodologie, approuve donc qu'est-ce qu'il y a d'externe dedans. Ça, c'est l'abbé Cholet qui se pose la question sur l'audit du fichier électoral annoncé par la CENI. La CENI rend public les noms des experts nationaux et internationaux, c'est de sélectionner en vue de constituer une mission mixte d'audit externe du fichier électoral. Voici les profils des 5 experts désignés par la CENI. L'équipe est composée des 2 étrangers et des 3 Congolais. Elle sera dirigée par la vice-présidente de la commission électorale de l'Afrique du Sud. Communiqué de la CENI. Conflit. Teke Yaka, les députés provinciaux ont plaidoyé à l'Assemblée nationale sur l'insécurité aux portes de Kinshasa. Crise du maïs, ce n'est pas la honte pour le Congo d'aller importer pour sauver la population du Grand Katanga et du Grand Kasaï. C'est Vital Kamerhe qui s'est prononcé hier au cours d'un point de presse du gouvernement. En RDC, la réponse à la crise du maïs, le gouvernement annonce qu'il va financer les fermiers pour maximiser la production locale de cette denrée alimentaire. C'est l'une des déclarations également du ministre du VPM à l'économie, monsieur Vital Kamerhe. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons donc 2 invités avec qui nous allons échanger autour d'une thématique propre. C'est justement l'alternative. Quelle alternative au pouvoir du président Tshisekedi? Faudra-t-il une alternative? Laquelle? Comment procéder? Voici la question que nous allons débattre avec 2 cadres de la société politique avec qui nous allons échanger. Professeur Bob Bolaoué, bonjour. Bonjour. C'est un immense plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Est-ce que vous avez un biscuit à faire avant que nous puissions prendre notre sujet du jour? Je pense que si vous avez posé la question à Maître Bondo, il allait vous dire que c'est tellement important le Congo, on attaque directement le sujet. Pas de biscuits. Maître Richard Bondo, bonjour maître. Bonjour. Merci beaucoup maître. Quelle alternative au régime du président de la République, Félix Tshisekedi? Faudra-t-il une alternative? Laquelle pour justement améliorer les conditions sociales, économiques et des Congolais? Professeur, je commence avec vous. 5 minutes. Ah, 5 minutes seulement. Oui. D'accord, ok. Première prise de parole. Quoi. Merci Dan. Pour répondre à votre question, je voudrais d'abord faire un constat. Constat de la situation générale que traverse aujourd'hui notre pays. Okay. Constat sur 4 points. D'abord, je prends le point la situation sécuritaire du pays. Aujourd'hui, on assiste à l'aggravation de la situation sécuritaire dans notre pays. Je ne parle pas seulement de ce qui se passe à l'est du pays avec l'agression dont nous sommes victimes de la part de multinationales qui instrumentalisent le Rwanda, l'Ouganda, mais aussi tout le pays des EAC pour arriver à la balkanisation de notre pays. Mais je parle aussi de ce qui se passe ici à la porte de Kinshasa, à Manduku, à Menkao, dans le Mandombe, où chaque jour, des gens sont en train de perdre leur vie. Mais pas seulement ici, avec cette histoire de Koulouna, partout dans l'ensemble du territoire. Donc on se rend compte que la situation sur le plan sécuritaire s'est complètement aggravée dans notre pays. Deuxième constat. Aujourd'hui, quand vous prenez les libertés fondamentales dans notre pays, elles sont complètement bafouées. Je prends juste un petit exemple. Le pouvoir au stade de Martyr, où il y avait eu beaucoup de monde, même si c'est vrai que les leaders se sont exprimés devant le gradin,
Oui, mais ils ont eu quand même leur manifestation. Dernièrement, nous avons organisé une manifestation le 13 mai dernier, où on nous refuse cette manifestation-là. Sous prétexte... On n'a pas plutôt renvoyé au 18. Oui, mais déjà, on refuse pour le 13, on renvoie pour le 18. Sous prétexte qu'il y a une autre organisation du pouvoir qui avait aussi demandé la manifestation le même jour. Il y a insécurité avec, aussi. Il y a insécurité aussi. Non. Ils ont avancé, ils ont dit aussi deuxième point, il y a des machettes, on a disposé des machettes dans le pays, et ils voulaient démobiliser les gens qui devaient justement agresser les manifestants. Donc nous estimons que non, ces raisons ne tiennent pas debout, parce que lorsqu'ils ont fait leur show au stade de Martyrs, le même raison qu'ils ont avancé. Troisième point, la déstabilisation de l'économie nationale. On voit très bien qu'aujourd'hui, l'économie de notre pays ne marche pas. Lorsque, par exemple, notre monnaie, c'est complètement... c'est la déstabilisation de notre monnaie face au dollar, par exemple. Le dollar qui, aujourd'hui, a plus de 23 000 par rapport au franc. Et ça a des conséquences sur le plan social, ou même sur le plan du pouvoir d'achat. Donc, tous les prix se sont emballés. Donc, on assiste à une inflation généralisée. Donc, comment dirais-je, sur le plan social, rien ne marche. Donc, tout... Le problème serait, là, vous êtes en train de faire des constats. Le constat. Mais pour dire quoi? Pour dire que, face à ces constats, l'actuel leadership au pouvoir est incapable d'apporter des solutions. Donc, il faut une alternative. D'accord. Il faut un nouveau leadership fort, visionnaire, éclairé, et puisse décoller. D'accord. Je ne vous coupe pas, mais j'aimerais que vous repreniez dans une minute. Adolphe Mosito s'était plaint que la rencontre ou le rassemblement des opposants, qui est parti à Genève, avait un seul problème, c'est qu'ils n'avaient pas de programme commun. Le seul programme qu'ils avaient, la seule vision qu'ils avaient, c'était le départ de Kabila à l'époque. Nous avons suivi M. Olivier Kamitatou sur les ondes d'une radio de la place, à qui on a posé la question, est-ce que vous avez une alternative au régime du président Tshisekedi? Il a dit aujourd'hui, nous n'en avons pas, nous ne pouvons pas proposer. Est-ce qu'au ce jour, vous êtes capable de montrer à la face du monde que vous avez un programme alternatif au pouvoir du président Tshisekedi? Voilà. D'abord, ce qu'il faut que je vous dise, c'est quoi? C'est que moi, personnellement, j'avais contribué au programme du président Martin Fayulu. Il y avait bien eu un programme. J'étais parmi les gens qui ont travaillé sur ce programme. Mais à Genève, il n'y avait pas de programme d'abord. Non, il n'y avait pas de programme. Mais quand nous sommes rentrés, on a travaillé sur ça, on l'a présenté aux autres leaders, ils l'ont adopté. Donc il y avait eu un programme. Mais là, aujourd'hui, je parle maintenant comme président d'un parti politique qui s'appelle le RPDR. Si aujourd'hui on accède au pouvoir, il y a trois grands, comment dirais-je, priorités. Un, la restitution de toutes les libertés fondamentales. C'est que nous ferons en sorte que les libertés démocratiques, les libertés fondamentales soient respectées sur tout le temps du territoire. Deux, nous allons redresser l'économie nationale. C'est qu'on a une économie qui est complètement, je vais dire, extravertie, une économie qui ne fonctionne pas, une économie qui produit plus de chômeurs qu'autre chose. Nous serons là pour faire en sorte que la production, la répartition de revenus, mais aussi la consommation, soit vraiment sur la bonne voie. Et après, on fera en sorte que le plan social soit amélioré. Ça, c'est trois grandes priorités. D'accord. Et enfin, sur le plan sécuritaire, notre souveraineté, parce qu'aujourd'hui, le Congo souffre d'un problème de souveraineté. Notre souveraineté est complètement bafouée parce qu'on a plus de 7 armées à l'est du pays qui sont là. On ne sait même pas ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Merci beaucoup. Donc notre intégrité territoriale est complètement menacée. Merci beaucoup. Demain, nous, au pouvoir, on va faire en sorte que cette souveraineté soit, comment dirais-je, merci beaucoup, remis en place. Je redonne la parole à Maître Bondo. Votre après 6 minutes, carrément. Avons-nous besoin d'une alternative aujourd'hui du président Tshisekedi, selon vous? Merci beaucoup, Dan, de la question que vous me posez. Moi,
Je vous réponds en regardant droit dans les yeux du professeur en face de moi. Parler d'une alternative en politique sous-entend qu'il y a une opposition structurée en face. Et que l'opposition structurée a un plan de développement pour notre pays. Vous l'avez souligné, ils sont signataires d'une déclaration de Kachoubou. Je ne sais pas si c'est une déclaration, un communiqué final de leur rencontre à Kachoubou. L'opposition à laquelle appartient le professeur. Je ne sais pas si lui-même, en tant qu'allié de M. Fayoulou, a été à Kachoubou. Parce que mon ami Jean-Félix Senga était là-bas. N'était pas là. Il a dit que lui n'était pas de la délégation. Mais le professeur se rappelle que Sieur Olivier Kamitatou, porte-parole et mallette de Katumbi, porte-mallette, a dit chez Christian sur Top Congo qu'eux n'avaient pas de programme comme alternative au leadership incontesté par notre peuple de Félix Tshisekedi. Donc pour l'instant, le peuple ne voit pas autre alternative que la reconduction de l'administration Tshisekedi. Parce que cette administration... Parce qu'en face, il n'y a pas de programme. Non, il n'y a ni programme ni opposant. Parce que l'opposition doit être républicaine. Ce n'est pas une opposition terme à terme. C'est-à-dire, quand je dis que ce tableau est bleu, tout le monde voit qu'il est bleu, mais moi je dis, non, l'autre qui se réclame opposant dit il n'est pas bleu. Il y a quand même des histoires, des choses on doit vous reprocher, maître mais où on peut reprocher au pouvoir Tshisekedi. Quoi par exemple? Parce que moi je me rappelle, est-ce que son allié... Il n'y a pas de reproche à faire au pouvoir actuel, selon vous? Il n'y en a plus. Parmi les 4 il y avait un reproche. C'était son alliance avec Kabila. Cash FCC. Cette alliance n'existe plus. Il y a des problèmes d'insécurité, il y a des problèmes de l'indépendance de la justice. Non, il y a des problèmes de... L'insécurité a été entretenue. L'inflation, il y a tous ces problèmes. L'insécurité a été entretenue pendant 18 ans par le bloc patriotique auquel appartient le professeur. L'alternative que vous avez apportée n'a pas porté ses fruits selon une certaine idée de l'opinion, une certaine opinion. C'est l'opinion des Congolais à la conscience inachevée dont parlait Kassavoubou le 30 juin. Des Congolais à la conscience inachevée. Pourquoi? Un pays ruiné, désarticulé pendant 18 ans par un étranger, dont les porteurs de la désarticulation s'appelaient Raymond Chibanda, professeur Lumanou, Néhémi Mouilania, professeur Mova Sakani, Matata Pogno. Voilà les porteurs de la désarticulation. Le gouverneur Moïse Katumbi, Martin Fayoul Madidi, président de la commission économique de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de 2006 à
à 2011. 2007 à 2011. En résumé? En résumé, Oui. nous n'avons pas d'opposition. Parce que la vraie opposition républicaine, telle qu'elle est organisée par la loi organique de l'opposition et l'article 8 de la Constitution, Oui. cette opposition républicaine devait travailler pour des questions vitales concernant la République, travailler avec le gouvernement en place. Merci. Or, eux, ils sont dans l'opposition terme à terme. C'est-à-dire, quand je dis bleu, eux, ils disent non, c'est noir. Quand je dis c'est noir, eux, ils disent blanc. Merci Quand beaucoup. c'est blanc, ils disent marron. Voilà un peu le type d'opposition. Donc, terme à terme. Terme à terme, c'est-à-dire... Systématique. Que ça soit bien pour le peuple, on dit non, c'est mauvais pour le peuple. Donc, même quand on apporte D'accord. D'accord, maître. la CENI, je vous repasse la parole tout de suite. donne le calendrier pour qu'on ne lisse pas. Non, c'est mauvais. Une opposition terme à terme. Cette opposition-là qui on reproche aujourd'hui, réellement, c'est que vous vous mettez ensemble, l'issue de votre union n'est pas connue, tous vous êtes candidats, chacun a son programme, le seul point commun qui est visible, c'est la mégestion, comme vous le dites, entre guillemets, la mégestion du pouvoir en place. C'est les seuls points communs qui vous lient aujourd'hui. Professeur, Très bien. comment expliquez-vous ça? Je vais dire ceci. Fayulu avait un programme. Là maintenant, nous avons un calendrier de travaux que nous sommes en train de faire. Et à partir du mois de mai, fin mai, début juin, on va terminer le programme que nous sommes en train de préparer pour les échéances à venir. Le programme, c'est quoi en fait? Lorsque vous partez voir votre électorat, vous dites que je vous demande de me voter comme président parce que voici ce que je vous apporte. Et cela se fait souvent lorsqu'on ouvre la campagne électorale. Les candidats vont voir l'électorat avec un programme. Mais Nous ne sommes pas encore là. n'empêche que face à une crise qui est permanente, qui est récurrente, telle que la crise, on a vu l'inflation, le manque de résilience parfois de l'économie nationale, quand il y a crise mondiale, la pénurie alimentaire, l'insécurité, le chômage, face à tous ces problèmes, vous avez en tant opposition, l'obligation de faire des propositions. Mais effectivement, nous en faisons. Mais Je le prends constat, l'exemple. c'est que vous êtes plus dans la dénonciation Non, mais attendez. de ce qui est fait, mais dans le fond, on ne sent pas une véritable alternative au niveau des idées. Je vais dire ceci. Nous étions les premiers à dire à ce régime que adhérer dans l'EAC, c'était une erreur, même une faute. Je me souviens, lors d'une émission que j'avais passée avec vous ici, j'avais martelé sur ce point-là. Je me rappelle quand on a débattu durement avec Maître Bondo, j'avais aussi soulevé ce point-là. Maître avait dit que non, EAC c'est une très bonne chose, tout cela. Aujourd'hui, on se rend compte que non, nous avions eu raison. Félix cherche de voies et moyens pour sortir de l'EAC. Il y a contradiction entre Lutundula et lui-même. Aujourd'hui, tout le monde, même les aveugles, ont bien vu que l'EAC, ce n'est pas une bonne chose. Raison pour laquelle on s'est tourné vers la SADC. Mais là aussi, je viendrai, il y a des problèmes. Donc nous, on a fait des propositions, on a dit que non, pas l'EAC. Tout ce que nous demandons sur le plan sécuritaire, c'est de mettre les moyens pour organiser notre armée. Il n'y a que les Congolais qui peuvent donner de leur vie pour sauver ce pays. Ce n'est pas un Kenyan, ce n'est pas un Ougandais, ce n'est pas un Angolais, non.
sur les Congolais qui sont aptes de donner leur vie pour ces pays. Donc on leur a dit que arrêtez d'aller voir le EAC, arrêtez de sous-traiter notre sécurité aux pays étrangers. On ne nous a pas écoutés. Aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Mais quand je prends, par exemple, sur le plan de liberté fondamentale, et en particulier sur ce qui concerne le droit de manifester, tout le monde sait que l'article 26 donne droit aux Congolais de manifester. On est sous le régime, pas d'autorisation, mais d'information. Il y a une modalité de mise en œuvre de cette... Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est quoi la modalité? Lorsque, par exemple, l'Union sacrée organise son show au stade de Martyr, quand ce moment, il envoie 8000 policiers pour sécuriser, comment dirais-je, un fait privé. Parce qu'en fait, c'est un fait privé. Est-ce que la marche a été interdite, professeur? J'arrive. Notre marche a été interdite. Mais après, on nous a demandé de le faire le 18. Or, le 18, ce n'était pas à l'ordre du jeu pour nous. Des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on a demandé à le faire méthode de 20. On a avancé des raisons qui ne tenaient pas debout pour nous empêcher. Ça veut dire quoi, concrètement? Le pouvoir a peur de l'opposition. Ils ont senti que s'ils laissaient l'opposition marcher, il y aura un raz-de-marée. Il y aura, comment dirais-je, une forte mobilisation. On n'en disconvient pas. Puisque c'est qu'eux ont fait au stade. Pourquoi? Oui. Parce qu'on est en train de marcher pour dénoncer 3 faits. La vie chère. Aujourd'hui, nos mamans n'arrivent plus à aller au marché. D'accord. Parce que les prix se sont envolés. Zala et Leki. Et nous sommes en train de montrer que ce régime n'est pas capable de donner à manger, de donner du pain aux Congolais. Pourquoi il n'est pas capable? Maintenant, je te donne des propositions. Pourquoi il n'est pas capable? Parce qu'en fait, sur le plan économique, on a besoin que le PIB, le produit intérieur brut, soit à un niveau tel que, lorsque l'État ponctionne au niveau, par exemple, des impôts, que l'État puisse avoir un peu d'argent pour financer, comment dirais-je, sur le plan collectif, si vous voulez. Mais aujourd'hui, notre économie n'arrive pas à produire assez. D'accord. Parce que, non, laisse-moi finir, c'est très important. Parce que nos entreprises ne sont pas compétitives, ou alors nos entreprises n'arrivent pas à créer des valeurs ajoutées. Mais ça, c'est un problème de l'État. Nous, on dit qu'il faudrait aujourd'hui qu'on arrive à soutenir les entreprises, de petites et moyennes entreprises. Ça, on l'a dit. Ça fait partie des propositions. Si aujourd'hui, il y a du chômage dans ces pays, mais parce qu'il y a une forte démographie, mais à côté, il n'y a pas un PIB élevé. Donc, on verra que chaque jour, il y aura toujours des chômeurs dans ces pays. Mais ça fait partie des propositions. Je peux multiplier des propositions. L'opposition est organisée. D'accord. Ce que vous avez vu, et je vais terminer là parce que j'ai peut-être 5 minutes, on est avec Moïse Katumbi, avec Matata Mponyo, avec Denis Sessanga, pas pour aller aux élections, non. Nous sommes ensemble, dans la politique, il y a le plan tactique et le plan stratégique. Sur le plan tactique, on s'est mis ensemble pour obliger ce régime à venir sur la table de négociation. Ah, d'accord. Parce qu'on a estimé que ce régime est en train de faire des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Les élections, par exemple, sont déjà boutiquées. Il y a de la fraude partout, tout cela. On veut qu'on revienne sur la table pour qu'on arrive à ranger certaines choses. Merci Donc beaucoup. on est ensemble, rien que pour ça. Mais lorsqu'il faut aller aux élections, Katumbi s'envolera de ses ailes. Chacun partira dans son coin. Nous, on restera avec Martin Fayulu et avec notre programme. Et à ces moments-là, tous ceux qui chercheront à nous rejoindre, ils viendront sur base d'un programme. D'accord. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur Bobo Laboué. Maître Richard Bondo, vous avez suivi votre co-débatteur qui est juste en face de vous. Il a décrit, en tout cas, tout ce qui ne marche pas. Insécurité, crise alimentaire, chômage aussi. Ce sont des problèmes que nous constatons, que nous connaissons. Mais en face aussi, on n'a pas vu une certaine mobilisation de la part du gouvernement pour résorber tous ces problèmes, particulièrement parlant du chômage. Le chômage aujourd'hui, ce n'est même plus d'actualité. La jeunesse est vouée à son propre sort. Disons,
l'inflation, le social, maître, tout ça, ça demande quand même qu'il y ait des propositions, des choses qui soient faites. Mais jusque-là, en tout cas sous le plan social, je ne sais pas si il y a des indicateurs qui montrent vraiment qu'il y a des actions qui sont posées dans l'intérêt général. Merci beaucoup, Dan. Vous savez, lorsqu'on fait, on fait la politique, on doit être informé. La Mouka ou son représentant sur ce plateau n'est pas informé. N'est pas informé. Pourquoi le dis-je ainsi? Lorsque vous suivez le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ils parlent de l'inflation qui accable tous les pays du monde. L'inflation accable tous les pays du monde et il faut un plan stratégique avec les institutions de Bretton Woods et les économies de tous ces pays en crise pour redresser la situation à l'échelle mondiale. Maintenant, un pays qui a été désarticulé pendant 18 ans et qui est un pays pauvre, très endetté. Peut-on, en l'espace de 4 ans, résorber cette crise ou ces pillages, la rapine systématique organisée et soutenue pendant 18 ans? Est-ce que nous ne produisons pas? Nos populations, les paysans produisent. Pas assez. Mais, non, pour satisfaire les besoins de nos populations, nous avons suffisamment à manger qui pourrit à l'intérieur. C'est pourquoi nous allons chercher du maïs en Afrique du Sud. Écoute, là je vais arriver parce que ce soi-disant ministre de l'économie, c'est un comédien. Maître Bondo. Mais c'est un comédien. Et comme d'habitude, un véritable comédien, un véritable clown. Comme d'habitude. Et je vais le démontrer. Mais que je termine sur la crise économique à l'échelle mondiale. Dans notre pays, les routes de dessert agricole sont détruites, aujourd'hui inexistantes, à cause de la mégestion des 18 ans de la rapine rwandaise portée par certains Congolais à la conscience inachevée. Ici. Et contre cette situation, notre administration a un plan de 145 territoires. Dès qu'il y aura cette communication interrégionale, interprovinciale, nous aurons résolu le problème de la crise alimentaire. Parce que cette crise est surtout dans les villes. Elle sévit plus dans les villes. C'est là qu'il n'y a pas de maïs, qu'il n'y a pas de ceci, de cela à manger. L'inflation, je vous ai démontré ici qu'il y a des facteurs exogènes et endogènes. Tout à fait. Mais la question du chômage des jeunes. Oui, mais j'en parle. Le chômage de masse. Le chômage des masses a été mijoté par le régime de 18 ans. Qui a défait l'instruction des jeunes? Ces étudiants à lui aujourd'hui. Lui le sait. Quand il lit leurs papiers, lui ne pouvait pas écrire comme ils les écrivent aujourd'hui, quand il était dans ces années d'études là. Il y a des jeunes gens qui terminent aujourd'hui
incapable de vous écrire une phrase correcte, sujet, verbe, complément, sur le plan de l'orthographe, bien écrit. Sur le plan de la syntaxe, bien écrit. La jeunesse a été sacrifiée. Sacrifiée pendant 18 ans. Vous rappelez, le professeur est de la diaspora. Mais nous qui étions ici, vous et moi, nous avons vu comment on a préparé des koulounas ici. On leur a donné des machettes. Il y avait une opération machette ici à Kinshasa pour empêcher l'opposition de manifester, article 26 dont vous parlez. Justement, pour finir, maître, pour finir sur cette question. Pour finir sur cette question, les libertés publiques sont garanties, mais comme Thomas Hobbes disait dans le Léviathan, nous sommes en 1651, le pouvoir a un devoir, la protection de ces populations. Vous êtes les administrés de cette ville. Donc, Ngobila, qui est la personne pour la ville la mieux informée, pouvait-il, lui Ngobila, vous laisser faire votre marche alors que quelque part en Sélé, où on tuait déjà et pour s'avancer vers la ville. Les gens aux machettes décapitaient nos compatriotes là-bas. Voilà pourquoi je dis, cette opposition est tellement irresponsable, tellement irresponsable qu'elle n'a rien à donner au peuple. Et que le pouvoir de Félix, c'est un pouvoir irresponsable. Nous protégeons notre peuple. Nous nous battons à l'Est contre le Rwanda, qui, pendant 18 ans, a dénoncé Kagame publiquement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est déployé sur terrain. Je reprends la avec nos militaires, avec nos forces armées, pour anéantir, arrêter net. Où on serait déjà à Goma, ville de Goma serait déjà tombée. Si nous étions encore dans votre camp de bloc patriotique. Parce que vous êtes dans ce camp avec Kabila et consorts. Merci beaucoup, maître Bondo. Donc le professeur se trompe d'époque et de porte. Professeur, le régime de Kabila, commencé par Kabila père, qui est arrivé ici avec l'armée rwandaise, qui a envahi notre armée nationale, l'administration, cette infiltration qui s'est perpétuée par des accords, Sun City, Nairobi, avec les CNDP, le RCD. Aujourd'hui, nous avons ce problème-là sous le dos. Vous pensez que c'est ce régime qui est responsable de cette insécurité qui se vit dans D'abord, je vais dire ceci. Je vais répondre comment dirais-je, Maître Bondo, pour dire que Laurent Désiré Kabila, en son temps, il s'est trouvé en France, dans une conférence. Il était reçu par le Congolais, la diaspora congolaise. Il a dit ceci. Ce ne sont pas de rebelles, ce sont de Rwandais. Vous voulez que je vous dise ça en quelle langue? Comment dirais-je, le RCD, ce n'est pas de rebelles, c'est des Rwandais. Et c'est Kagame qui est derrière eux. On n'a pas attendu Félix pour dénoncer le Rwanda. Laurent Désiré Kabila l'avait déjà dénoncé plusieurs fois. Est-ce que ce n'est pas lui qui est venu avec ces gens-là? Mais non, j'arrive pour dire qu'on essaie de faire croire aux Congolais, c'est Félix qui est le premier à avoir dénoncé Kagame. Non, c'est pas vrai. Oui. Kabila père, en son temps, il l'avait dénoncé partout où il est passé. Ça, c'est un. Deux, Maître dit que, et il a raison d'ailleurs avec Thomas Hobbes, que la mission première du gouvernement, c'est de protéger sa population. Mais Dan, ça fait maintenant plus de 2 ans que les gens meurent ici, à Kwamutu. Ils continuent à mourir à Kwamutu. On sait une sorte d'immobilisme par rapport à ce régime. Ils sont arrivés ici à Mongat, ils tuent au vie aussi de tout le monde.
Ils tuent même des policiers, même des militaires. Mais ça fait longtemps que ça dure, cette histoire-là. Là, à côté, pas à l'est du pays, juste à côté. Le pouvoir ne fait rien. Rien absolument. Donc, si le pouvoir a pour mission de protéger sa population, mais on se rend compte ici, on ne le fait pas. Mais dans deux quartiers ici à Kinshasa, de Koulouna qui sèment la terreur, ça n'a rien à voir avec la crise mondiale. C'est des choses qu'on n'arrive pas à gérer ici sur le terrain. On nous parle de programme. On a connu le programme de 100 jours. On sait c'est quoi le programme de 100 jours. L'argent est parti où? On connaît les tués genoux. Vous avez combattu. Nous sommes où? Vous avez combattu le. On a parlé par exemple de 145 territoires aujourd'hui. C'est des projets. C'est en cours. Donc on voit très bien que le pouvoir est en train de tâtonner. De la même manière qu'il fait d'abord appel à ERC, maintenant non. SADC, il tâtonne ce pouvoir. Donc c'est un leadership faible. Les Congolais ont droit d'avoir un leadership fort. Donc ce régime a échoué. Ce régime ne peut plus donner un espoir aux Congolais. Ce régime, le peuple n'attend que le moment pour sanctionner ce régime. Il doit partir. La profondeur. Parce qu'ils ont démontré leur incompétence, leur incapacité à résoudre le problème de Congolais. Mais si vous, aujourd'hui, si vous êtes sûr de l'emporter, pourquoi vous demandez un dialogue? Vous voulez un dialogue? Nous disons ceci. Nous sommes pour les élections. Nous étions parmi les forces qui ont appelé le peuple à s'enrôler massivement. Parce que nous croyons aux élections. En février 2019, nous fûmes le premier à avoir dit nous devons aller aux élections, comment dirais-je, anticipées. On l'avait dit. Parce que depuis 2019, nous sommes prêts pour aller aux élections. Sauf que ce n'est pas n'importe quelle élection que nous voulons partir. Élection démocratique, transparente, inclusive et apaisée. Or, on se rend compte aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies. L'arbitre et juge en même temps. Il fait tout. C'est pourquoi nous voulons aller au dialogue. Le dialogue, une fois de plus, date. C'est pour remplacer les animateurs de la CENI. Ce CENI. n'est pas pour partager le pouvoir, comme certains veulent le croire. C'est pour Le dialogue, c'est pour rectifier, corriger certaines choses, tout simplement. Lesquelles? Et ça peut prendre, par exemple, au niveau de la CENI, nous disons que Kadima est là, ok, Kadima reste, parce que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Mais les délégués qui sont là-bas, le bureau, la fois passée, j'avais dit, Maître Bondo, nous, on n'a envoyé personne nous représenter. On a débauché les gens, tout simplement. Il y a un certain Moïse. Moïse, il n'est pas de, c'est pas nous qui l'avons envoyé. Et c'est la même chose que disent le PPRD et les autres. Mais il siège au nom de votre Mais justement, c'est contre notre volonté. Nous, on ne l'a pas envoyé. Il n'a pas été notre délégué. Il ne verse pas des Nous sommes prêts à envoyer un délégué, mais pas lui. Vous comprenez? C'est pour dire seulement que mais comment nous voulons... Par quelle magie mais parce que justement, c'est par la même magie que tu as vu aujourd'hui que la majorité, aujourd'hui, au Parlement, c'est l'union sacrée. Comment est-ce qu'on a pu prendre cette majorité-là? Par débauchage, tout simplement. Mais ça, c'est dans leur pratique. Ils sont comme ça. Vous comprenez? Donc, on dit que, non, nous sommes pour le maître. On est pour les élections, ne vous en faites pas. Nous sommes pour les élections. Mais on veut que le jeu soit clair. On veut clarifier le jeu. On ne veut pas, comment dirais-je, que certaines personnes ou certains groupes partent favoris. Non. On doit tous partir en même temps. Voilà la situation. Donc, nous ne sommes pas contre les élections. Au contraire, nous voulons... Parce que pour nous, c'est quoi? Nous voulons mettre en place un nouveau leadership fort, visionnaire, capable de répondre aux besoins des Congolais. Bon, certes, il y a la crise mondiale, je vous l'accorde. Mais il y a des causes exogènes et des causes endogènes. Sur le plan endogène, qu'est-ce que nous faisons, nous? Moi, je crois à la dynamique interne. Voilà. Nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Oui. Nous, à notre niveau, on passe le temps à détourner l'argent de contribuables. L'opposition, qu'est-ce que vous faites? Non, c'est pas l'opposition qui gouverne le pays. C'est vous qui êtes en train de gouverner le pays. Nous sommes en train de vous regarder gouverner le pays. On est en train justement de dire qu'attention, là c'est feu rouge, là c'est carton rouge. On vous regarde. C'est vous qui êtes à la manette. Il ne faut pas nous demander qu'est-ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites, maître? Vous faites quoi? Sinon, détourner. Sinon, avoir par exemple, vous avez dit quoi? Un clown.
Le ministre de l'économie, c'est un clown, c'est ça? Oui, oui, ça. Ouais, Oui. Celui-là, pour moi, ne voilà. mérite Donc, rien. mais voilà. Donc, on a affaire avec... Celui-là, Mais, c'est... Monsieur Dan, c'est- on a un ministre pas de l'économie différent de qui est Matata. clown. Un clown au niveau du ministre de l'économie. Vous vous rendez compte? Il n'est Et pas ce différent de clown-là, Matata. Il fait partie du présidium de l'Union sacrée. Ce clown-là, il était le directeur de cabinet de Félix. Ce clown-là, mais attendez, donc ça veut dire quoi? L'Union sacrée est composée de clowns. Oui, il y a beaucoup de clowns, mais ça a raison. Il n'y a pas que le ministre de l'économie qui est clown, il y en a encore beaucoup d'autres. Je peux commencer par citer. Pourquoi c'est pas dire que c'est un clown? À part ce ministre... Ah, sauf de lui. l'économie, oui. Tous les autres sont bien. Oui, vous ne me direz pas que Jean-Pierre Bemba est un clown, vous ne direz pas que le Premier ministre est un clown. Mais Mais pourquoi, non. pourquoi est-il un clown? Ah, bon, voilà, Ah, voilà oui. bonne question. Lui. Voilà. Tu nous expliques alors. Lui. Il a mis la main sur l'argent du peuple. Au vu et au su de tout le monde. Même du président de la République. Le président le sait. Oh, ah, voilà. Même le président le sait. Oui, et c'est pour cela qu'on l'avait, il a demandé à la justice de rendre justice. Mais maître, c'est quel argent? Mais il est lavé. Quel argent? Quel argent, s'il vous plaît? De 100 jours. De 100 jours. Bah 100 oui, jours. leur programme. Mais là, il a été acquitté par la justice. Non. Oh si, il était acquitté, non? Vous savez, C'est un Ah, imbroglio. maître, Il vous êtes un homme de droit, maître. non, écoutez, Vous êtes un homme de droit. moi Il a été je acquitté. dis ceci, mon cher ami. Mais le président dit que c'est dans le La salaire. vérité judiciaire Voilà, n'est pas cette vérité immanente. très bien. Il est acquitté Mais par cette justice des hommes, des hommes. Mais la justice immanente, que tout le monde voit, même le président voit, mais il a nommé quand même ministre de l'économie. c'est une erreur. Ah, une erreur. C'est une erreur. Parce que nos peuples, nous ne croyons pas en cet homme. Votre allié. Prenez l'exemple. Comment peut-il concevoir un seul instant, pendant que la crise monétaire est mondiale, la dépréciation de notre monnaie est évidente, et il se dit économiste, hein. Il aurait défendu une thèse si c'est en Grèce ou dans un pays dont la langue n'est pas coutumière du peuple congolais. Alors, ce monsieur-là, pendant cette crise, fait une délégation avec ses conseillers et des ministres du gouvernement pour aller en Zambie, en Afrique du Sud. Est-ce que Lutundula et lui ne pouvaient pas se mettre ensemble pour instruire nos ambassades, que ce soit à Lusaka ou à Pretoria, de voir comment négocier avec les milieux d'affaires, les producteurs sud-africains et zambiens pour importer le maïs ici en RDC à un coût très bas. Mais l'argent, les frais d'émission, parce qu'il tient à l'argent, lui, la vie n'a de sens que quand il a l'argent. Quand il ponctionne le trésor public, il est à l'aise. C'est comme ces sadiques, quand ils tuent, ils voient le sang humain, comme Kagame là, Jubile. il jubile. Kagame dit, moi je fais la guerre, je suis un guerrier. Mais moi je dis au président de la République, avec votre carrure, vous entrez dans une salle, Kagame vous tend la main, vous le chifflez. Oh, Oui. mais c'est son partenaire privilégié. Non. Kagame. Mais attendez, L'assassin fiefé de notre peuple s'appelle Kagame. Mais c'est quand même contradictoire. Donc, Le ministre de l'économie a dit qu'il nous restons frères, malgré tout ce qu'il est en train de... nous sommes frères des Rwandais, le peuple rwandais, mais ne sommes pas frères avec
Kagame. Moi, je comprends Maître Bondo. C'est vrai que il est parmi de rares personnes que je rencontre aujourd'hui capables de critiquer son propre pouvoir. Et moi, je... Je vous remercie, professeur. Mais je dis ceci. À quiconque croit que moi, j'ai apporté des critiques. Non. Moi, je dis au président de la République. Nicolas Boileau enseigne. N'écoutez pas ceux qui vous flattent. Aimez ceux qui vous conseillent. Très bien. Mais moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons une terre qui est arable. On peut s'aimer n'importe quoi, ça pousse quoi. Donc, quelque part, lorsque nous, on va aller dans ce pays-là pour aller chercher le maïs, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Je pose la question aussi sur les déclarations de Martin Fayulu sur Matata Ponyo, parlant de la débâcle de Boukangalonzo comme étant la plus vaste escroquerie aujourd'hui. Peut-il toujours tenir le même discours aujourd'hui, Monsieur Fayulu? Écoutez, aujourd'hui, Fayulu, nous sommes avec Matata Ponyo, c'est vrai. Mais Matata Ponyo n'est pas jugé. Matata Ponyo, c'est un homme libre. C'est un prévenu. Attendez. C'est un prévenu, même s'il est en liberté. C'est un prévenu en liberté. Aujourd'hui, si Matata Ponyo était condamné, vous nous ferez cette réflexion-là. Il n'est pas condamné. Vous aviez dit non à l'instrumentalisation de la justice contre les candidats présidents de la République. Non, on a dit non. Pourquoi cette insistance? Non, vous savez pourquoi? Parce qu'on a vu ça déjà avec Kabila, Joseph, à son temps. On avait exclu Jean-Pierre Bemba par la voie de la justice. On avait exclu Moïse Katumbi par la voie de la justice. On avait exclu Mozito par la voie de la justice. Donc on a toujours instrumentalisé la justice pour écarter des candidats présidents. Ce n'est pas le genre de notre gouvernement. Raison pour laquelle, donc nous sommes en train de dire que même cette fois-ci, nous ne voulons pas qu'on utilise la justice pour écarter des éventuels candidats. Mais est-ce que vous voulez connaître la vérité sur l'affaire Boukangalonzo? Mais la vérité, c'est la justice à nous donner cette vérité-là. Si Matata est jugé coupable, effectivement... Vous allez laisser la justice, vous allez respecter la décision de la justice. Effectivement. Vous n'avez pas créé à l'instrumentalisation. Effectivement. Mais je vais revenir sur ce qu'on se disait avec Maître Bondo. Vous savez, ce qu'il dit là, il a épinglé Caméré. Mais moi, je peux commencer par citer beaucoup d'autres ministres pour démontrer seulement que... Parce qu'il a tout à l'heure, Maître a dit que... Oui, mais il y a Loumanou. Mais Loumanou, Bochab, je peux continuer à citer. Ils sont avec vous. Bochab et les autres. Ce que je regrette. Ah voilà, ce que vous regrettez. C'est des gens, comment dirais-je, de prostituées politiques. Je vais dire, excusez-moi le terme. Hein? Ils nous réservent un tournant. Ils nous réservent un tournant d'ici là. Mais justement, aujourd'hui, quand vous critiquez, par exemple, Martin Fayulu, vous dites qu'il est avec Matata Ponyo, tout ça, je dis que Matata Ponyo, c'est un citoyen libre. Dans le bloc patriotique. C'est quoi le bloc patriotique, maître? Je vais vous expliquer. Juste 2 minutes d'âne. Le bloc patriotique répond à la même logique qu'ils sont en train de faire avec Moïse et les autres. On avait à son temps compris que ce pouvoir applique un principe. Le chien aboie, la caravane passe. Vous pouvez crier comme vous voulez, manifester. Il s'en fout complètement. Au niveau de la Mouka, on a mené des actions. Mouzit et Fayulu et nous tous. Le pouvoir est resté sourd. Et lorsque l'Église catholique et protestante, ils ont fait appel aux forces vives du pays pour se mettre ensemble, peser contre le régime, on a répondu à cet appel. Le PPRD a répondu à cet appel. Nous, on n'a rien signé avec le PPRD. Quand on a mis en place ce bloc patriotique, c'est un bloc patriotique pour imposer, comment dirais-je, certaines choses à Félix. C'est de ça que... C'est la même logique qui a fait qu'on est parti à Lubumbashi pour se mettre ensemble. Toujours la même logique. Est-ce que vous pouvez vous allier aujourd'hui à Kabila? Avec Kabila. À Kabila, celui que vous accusez d'avoir volé la victoire de Martin Fayulu. Aujourd'hui, je vous réponds. Oui. Aujourd'hui, il y a un constat. Ce régime est un régime qui a des élans dictatoriales.
ce régime. Et face à cela, nous avons lancé un appel. Nous avons dit que, aujourd'hui, à travers ce que nous sommes en train de faire, si Jean-Marc Aboun venait nous rejoindre, on ne dira pas non. Ben, j'étais une fois à Makala voir, comment dirais-je, un ami là-bas. J'ai vu Jean-Marc, j'ai été le voir, on a discuté, parce que je le connais. Si Jean-Marc disait que moi, je me rends compte que le pays ne marche pas, parce que l'actuel leadership est faible, incapable de résoudre le problème des Congolais, je vous rejoins pour faire pression. Jean-Marc, il est venu. Kabila aussi. Mais il n'y a pas que Jean-Marc. Kabila aussi. Mais Kabila, s'il veut venir, il n'a qu'à venir. C'est lui qui vous accuse d'avoir volé votre victoire. Je veux dire que, attendez, vous allez mener un combat avec celui qui aurait volé votre victoire. Le combat a des étapes. Je vous ai dit qu'il y a, comment dirais-je, on peut se battre sur le plan stratégique et sur le plan tactique. Pendant un certain temps, même ton ennemi, on peut se mettre ensemble pour un objectif bien précis. Vous comprenez? Vous ne partagez pas les mêmes choses. Mais pour un objectif bien précis, vous vous mettez ensemble, vous atteignez l'objectif, chacun va dans son coin. Aujourd'hui, nous demandons à ce que toutes les forces vives de ce pays, toutes les forces politiques et sociales viennent nous rejoindre pour dire que le pays ne va pas. Les gens ont faim. La vie est devenue trop chère. Dire que, effectivement, ce qui se passe pas seulement à l'Est, à Maluku, des Koulouna, ça ne va pas. Mais tout le monde est d'accord là-dessus. Pour dire que le processus électoral, on nous amène vers une fraude, vers un chaos. On est en train de préparer un chaos. On a fait maintenant, on a connu 3 échéances électorales. Ça sera, comment dirais pire qu'on va connaître avec Kadima. Où il est en train de préparer, si ça ne marche pas, le pays risque de basculer dans une guerre civile. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est en train de sonner le cri d'alarme pour dire que, attention, attention, tous ceux qui sont d'accord sur ces 3 points-là, qui viennent nous rejoindre pour dire à Félix, stop, arrêtez, on ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Mais maintenant, une fois qu'on a obtenu ça, s'il faut aller aux élections, chacun ira avec ses couleurs. On ne partira pas avec Kabila aux élections. On ne partira pas avec d'autres. Non. Parce que là, on va établir des critères. On va dire qu'on ne gagne pas les élections tout seul. Il faut s'associer avec les autres. Mais quels sont les critères d'association avec les autres? On va éliminer certaines personnes. Mais là, pour le moment, on a besoin de tous les Congolais pour pousser ces régimes, pour faire reculer ces régimes. Merci beaucoup, professeur Bob Bola-Boye. Maître Richard Bobo. Vous venez de tirer les verres du nez du professeur. Comment ça? Mais il vient de vous cracher. Ils sont en train de préparer la guerre civile. Non, non. Il dit que ça risque de basculer vers une guerre. Ça risque. Alors qu'eux ne veulent pas des élections. Mais nous voulons des élections transparentes. Ah bon? Pour preuve, la commission de l'audit est aujourd'hui présidée par une Sud-Africaine. On n'est pas d'accord, nous. C'est ça l'opposition terme à terme. Vous n'êtes jamais d'accord avec rien. Mais posez-moi la question, pourquoi, maître? Oui, pourquoi? Je vais vous répondre. Une Sud-Africaine. Je vais vous répondre. Oui. Parce que nous voulons l'audit international. Attendez. L'Afrique du Sud n'est pas dans le concert des Nations Unies. On a associé 3 Congolais et 2, comment dirais-je, étrangers. C'est parce que nous demandons. Vous êtes très extériste. Non, ce n'est pas ça le problème. C'est que vous êtes très extériste. Donc, tout ce qui est étranger, tout ce qui doit venir de l'étranger, et nous qui sommes panafricains, nous avons notre sœur sud-africaine qui vient. Elle vient pas pour soutenir un processus bâclé, mais elle vient pour crédibiliser le processus électoral. Très bien, mais voilà maître. En 2018, il y avait eu à peu près 46 millions de lecteurs, comme c'est le cas aujourd'hui. Lorsqu'on a fait l'audit, on a extirpé au moins 10 millions de Congolais fictifs. Oui. Ok? Oui. Très bien. Aujourd'hui, ça arrive partout. Non, mais attendez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que nous avons demandé à Kadima de nous donner le nombre de kits qu'il avait achetés. Il est incapable de répondre à cette question. Pourquoi on a posé cette question? Parce qu'on a retrouvé Kadima fait son rapport à l'Assemblée nationale et non à cette opposition non organisée. C'est une opposition non organisée. Parce qu'on a remarqué que
non certaines structurés. personnes ont des kits dans leur maison. On a retrouvé des kits électoraux chez des particuliers. Il faut les faire Donc, arrêter. Mais non, c'est pas de le faire arrêter. Non, dénoncer et la justice. On a dénoncé. Le procureur le Non, plus proche. non, Mais non, un attendez, procureur attendez, démissionnaire, attendez. lorsqu'un magistrat est dans la prévarication, il est démissionnaire. Que voulez-vous que Kadima fasse? Que voulez-vous que le gouvernement fasse? Parce que nous sommes sous la séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire est là, n'a qu'à poursuivre les délinquants. Mais lorsque le délinquant se sent libre, que voulez-vous que Kadima fasse? Que Kadima l'arrêter ou Maître, faire comment? de vous remettre en cause le fonctionnement de la justice actuellement. Non, C'est ça j'ai dénoncé depuis. Ah, très bien. Je Moi, dénonce je vais dire toujours. quoi? Moi, je vais dire quoi? Oui. On a retrouvé des kits électoraux chez certains particuliers. On veut savoir comment ces kits se sont retrouvés chez eux. Ils ont enrôlé des gens. Comment est-ce que ces gens ont été enrôlés? Donc, on s'est rendu compte que l'enrôlement a été biaisé. On s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Maintenant, il faut faire l'audit. Mais on a fait appel à l'OIF. Non. À l'OIF, on a demandé... donc Attendez, Kagame vient attendez, nous auditer. nous. attendez, Kagame, attendez. vous dites, vous-même là, vous avez dit que vous êtes contre l'agression rwandaise et tout ça, avec les multinationales. Vous voulez qu'une Rwandaise, ancienne ministre des Affaires étrangères, qui dernièrement était en Tanzanie, notre Premier ministre n'a pas voulu prendre une photo de famille avec elle. Et que cette femme-là, qui dirige l'OIF, envoie une délégation pour nous auditer, nous. Vous-même, vous venez de parler de notre souveraineté bafouée. Maître. Comment voulez-vous que cette OIF vienne pour auditer notre centrale électorale? Maître, Ce n'est pas possible. si vous m'avez laissé Soit terminer. est-ce que vous êtes souverain ou vous avez la conscience inachevée, si vous m'avez comme laissé- Kassavou si vous m'avez qualifie. laissé- Attendez, si vous m'avez laissé terminer, Oui, je vous laisse terminer. vous aurez dû comprendre que je partage votre avis. Oui, Donc vous allez-y. n'allez pas comment vous époumoner pour expliquer tout ce que vous avez expliqué. Mais ce que je veux savoir dire, c'est quoi? C'est qu'on avait demandé 5 jours à l'OIF. 5 jours se peut pour faire l'audit de fichier électoral de plus de 46 millions de personnes. Au temps de Nanga, on avait donné 21 jours. Vous comprenez? Je ne suis pas d'accord avec l'OIF. Très bien. Pour comprendre ça, il faut... Oui, oui. Mais je vais seulement dire qu'on lui avait accordé 5 jours. 5 jours se peut. Raison pour laquelle ils sont partis d'ailleurs. Mais avec Nanga, il y a eu 21 jours. Et à 21 jours, on a extirpé plus de 10 millions de lecteurs fictifs. Donc 5 jours se peut. Mais qu'est-ce que nous voyons durer tout cela? Une volonté, justement, de ne pas auditer. Lorsqu'on fait appel, comment dirais-je, aux deux personnalités, mais je vais vous dire que on va leur accorder combien de jours? Est-ce que qui connaît leur expertise en la matière? Non, il y a beaucoup d'organismes spécialisés en la matière. Mais cette dame-là, qui la connaît? En fait, je vais seulement Elle dire n'est que... pas seule, elle vient avec une équipe, Non, mon non, cher. non, je veux dire que... Cette commission a une équipe d'experts. Nous disons ceci, quand on dit audit externe, c'est pas une audit qui est composée et des nationaux et des... Non, c'est pas ça. C'est composé de personnes étrangères. Parce qu'on peut corrompre les nationaux ici comme on le fait d'habitude. Non, vous On sait savez tout ce ce qui qu'on se passe. appelle audit externe. Oui. C'est un audit qui n'est pas composé des membres de la centrale électorale. C'est Non, tout. pas forcément. Qu'ils soient congolais ou étrangers, Ce cet audit est externe. Ça, c'est vrai. Mais il y a Mesdames et une autre messieurs, façon de voir les choses. L'audit externe par rapport à la CENI, mais aussi externe par rapport au Congo. C'est qu'on appelle, quand on appelle l'OIF, c'est externe, mais aussi L'OIF n'est pas international. crédible. Non, mais oui, Merci mais je suis beaucoup, d'accord avec vous. professeur. Mais le problème, c'est Merci quoi? beaucoup, C'est que, Maître Bondo. non, au jour d'aujourd'hui, nous pensons que, sincèrement parlant, sans être fanatique de qui que ce soit, les jeux sont mal partis. Merci beaucoup. Je finis par là pour dire seulement que, de la même manière que Kabila avait monopolisé la CENI et la Cour pour s'imposer face à Bemba, face à Papa Etienne Tshisekedi, face à Fayoulou, c'est de la même manière que Félix s'est approprié de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup. Et nous ne voulons pas de ça. D'accord. Guerre civile, non, je ne suis pas pour la guerre civile, maître. Non, non, pas du Le tout. mot est Je sorti, dis seulement c'est un que- vocabulaire Oui, je sorti dis- de je votre dis- bouche. Je dis ceci, si on ne fait pas attention,
on peut conduire le pays vers la guerre civile. Elle Vous comprenez? n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que Merci lorsqu'il beaucoup. va pleuvoir, on le saura parce qu'on voit le nuage. Donc le signe, Merci beaucoup. on voit les signes, les signaux. Professeur. Donc par rapport à ce qui se passe, Bon. on voit les signaux qui montrent attention. Si vous ne faites pas attention, voilà ce qu'on pourra avoir comme situation. Merci beaucoup, Voilà, maître. professeur Merci, prof. Bobolaboué. Merci beaucoup, maître Richard Bondo. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce débat. Merci pour la qualité de ce débat. On se retrouve donc demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et donc à demain, journée des forces armées de la RDC. La caméra. Au revoir. Le président de la République.